Oh toi explorateur d'univers fou, sache que cette belle vidéo est sponsorisée par Palpatine. Bon ok, par la collection inédite approuvée par la licence officielle Disney et Lucasfilm, Star Wars Faucon Millennium. T'as toujours rêvé de posséder ta réplique parfaite du Faucon Millennium, modèle original de 80,80 cm de long, mieux t'as toujours souhaité le monter toi-même et explorer les recoins du vaisseau spatial le plus culte de l'univers. Cette collection est parfaite pour toi. On parle d'une maquette géniale avec des détails de folie, du jamais vu, que ce soit le cockpit, l'espace détente du vaisseau et j'en passe. De quoi vous permettre petit à petit durant cette nouvelle quête de connaître le Faucon Millennium sur le bout des doigts, même que pour les premiers 1000 abonnés vous aurez droit à un t-shirt unique à cette collection. Bref, ça transpire les midi-chloriens tellement c'est puissant dans la force, de quoi faire plaisir aux plus collectionneurs d'entre vous. Si vous êtes un grand fan de la saga, ne manquez pas cette collection Star Wars Faucon Millennium, le lien est en description et il vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour sauter le pas si tout ça vous intéresse. Sachant qu'il y a du coup un code promo, HeroesF. Voilà, bon visionnage. Bon, avec la fin de la saga des Skywalker, c'est un tout nouveau chapitre que Star Wars souhaite nous introduire. De nouveaux rouages, une nouvelle manière d'explorer l'univers de Star Wars, de nouveaux héros et vilains, même que certains shows sont là seulement dans l'optique de nous aider à rassembler le puzzle dans sa globalité, nous permettre de découvrir ce qui se déroule entre tel et tel film, entre tel et tel événement. Mais du coup, concrètement, c'est quoi le futur de Star Wars? Sur quoi pourrait être basée la nouvelle saga? Quels sont les personnages les plus importants de Star Wars aujourd'hui? Bref, sortez vos sabres laser, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec vos éclairs de force les plus dévastateurs. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle du futur de Star Wars. Bon visionnage. Commençons par le plus important et aussi par le plus évident. Star Wars souhaite à l'image du Marvel Cinematic Universe créer plusieurs projets qui vont entrer en contact. Ce qu'on a vu récemment avec Boba Fett, la série Mandalorian où apparaît Luke, mais aussi Ahsoka, elle aussi une pièce importante de cette nouvelle stratégie. Ahsoka par exemple a droit bientôt à sa propre série, une série qui va s'inscrire dans cette même continuité, une série où le Mando ou Grogu peuvent apparaître à tout moment pour aider durant l'intrigue. Pareil pour un certain Boba Fett, un mini Star Wars Series Universe en somme. Disney, qui gère à la fois Marvel et Star Wars pour les films et les séries, a énormément expérimenté avec le MCU, et on le voit via les récentes annonces, que la même stratégie est adoptée, avec encore et toujours plus de projets connectés entre eux d'une manière ou d'une autre. Certains sont là pour apporter plus d'informations, comme Obi-Wan, d'autres sont là pour aider à développer le futur de Star Wars, comme Ahsoka et Mandalorian. Et là encore, le tout se place de la bonne manière, pour qu'à la fin, on puisse voir tout le tableau. Étoffer l'univers entre Star Wars 3 et le 4, entre le 6 et le 7, bref l'ambition est claire, avoir un univers clair et précis, de nouveaux visages forts, et surtout un élément unique en son genre, capable de porter une nouvelle saga au cinéma, tout en permettant à d'autres projets moins importants, des séries, de continuer à raconter des histoires sans arrêt sur toute la période que va couvrir les nouveaux films. En gros du contenu non-stop. C'est d'ailleurs ce qu'avait essayé de faire Star Wars avec la nouvelle trilogie, les films 7, 8 et 9, avec à chaque fois un film Star Wars hors trilogie pour continuer l'aventure. Et aujourd'hui ils peuvent clairement en faire beaucoup plus, maintenant que le format série Star Wars est plus populaire que jamais, permettant de fournir plus de contenu et de créer de l'engouement pour les films, car là aussi il faut que le tout soit lié d'une manière ou d'une autre. De cette manière, on pourrait prochainement entendre parler d'une officialisation pour la nouvelle trilogie, ouvrir une nouvelle saga après celle des Skywalker, et officialiser également tout un panel de projets, un planning de plusieurs films et séries, en parallèle de la nouvelle trilogie. Là encore à l'image du MCU, qu'il tente de plus en plus de copier, du moins dans la manière de faire. Cela peut plaire ou non à plusieurs fans, mais au moins ce ne sera pas le contenu qui va manquer, puisque le but premier est de permettre d'explorer l'univers de Star Wars sur toute l'année, je dirais même sur toutes les prochaines années. Espérons qu'ils vont faire le bon choix, comme cela semble être le cas pour des séries comme celle sur Ahsoka, et éviter de faire des séries portées surtout sur la nostalgie, comme ce fut le cas pour la série Obi-Wan, une très belle série, clairement, mais qui a manqué de beaucoup de courage. Je veux dire, on aurait pu découvrir tellement de choses, opposer Obi-Wan à plusieurs menaces sérieuses, plutôt que tout simplement opposer son personnage à celui d'Anakin, devenu Dark Vador. Du côté du Mandalorian, il est clair, d'après les récents événements, que Disney souhaite explorer tout ce qui entoure Mandalore. Pourquoi pas initier le grand public à l'histoire sombre de cette planète, offrir à Grogu la possibilité de devenir à son tour un Mandalorian, voire qui sait décider de partir dans un chemin plus intéressant et créer un parallèle entre Grogu et Tar Vizsla,
un Jedi mandalorien, ce que beaucoup de fans pensent, sera le futur de Grogu. Une idée que j'aime beaucoup, clairement, c'est de l'épique. Mais ne nous emballons pas, surtout lorsqu'on voit, comme on l'a dit, toute l'importance de Grogu dans les plans de Star Wars. Puisqu'il est, selon moi, ce qui se rapproche le plus d'une carte Joker, celui capable d'unifier les fans et de dessiner le fil rouge de la toute nouvelle saga. Une saga loin des Jedi et des Sith, une saga qui se repose sur les préceptes de ses ordres pour nous offrir une nouvelle vision des choses, ni toute blanche et ni toute noire. Là encore quelque chose que Ahsoka pourrait aider à mettre en place, puisqu'elle est entièrement le genre de Jedi à questionner la manière de faire de ces mêmes Jedi. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil rien sur Ahsoka, elle reste assez méconnue du grand public et justement, sa série va pouvoir la propulser comme elle le mérite, au rang de personnage très important de l'univers Star Wars. Plus intéressant, elle pourrait être la pièce maîtresse dans la création d'un nouveau Jedi mandalorien, Grogu. Car si Luke a refusé d'entraîner Grogu, lui a posé un ultimatum entre sa formation de Jedi et son lien avec le Mando, dites-vous que les choses pourraient être très différentes avec Ahsoka, qui elle pourrait accepter plus facilement le rôle de maître pour Grogu. Premièrement, anciennement connu sous le nom de bébé Yoda, Grogu de son vrai nom, en plus du fait qu'il fait partie de la race de Yoda, l'un des personnages les plus cultes et importants de l'univers, le personnage de Grogu profite d'avantages particuliers qui peuvent faire de lui le lien entre l'héritage Skywalker et la nouvelle saga. Il peut vivre des centaines d'années, car je vous rappelle que Yoda lui avait plus de 900 ans, clairement Grogu pourrait être le personnage qu'on retrouve à chaque fois lorsqu'on parle de la saga des Skywalker ou même de la nouvelle. Profitez d'un visage familier pour nous offrir un héros unique qui mêle plusieurs aspects d'éléments qu'on apprécie. D'autant plus qu'on l'a vu grandir, Grogu, sa relation avec le Mandalorian, son statut de survivant de l'ordre 66, et j'en passe, il n'existe aujourd'hui rien d'aussi intéressant que cette créature dans Star Wars. En bref, il est un élément qui a pu voir l'histoire s'écrire, alors qu'il n'est qu'un enfant, et il va participer à écrire la suite de cette histoire lorsqu'il sera jeune, voire jeune adulte. Et tout ça pourrait pousser Ahsoka à accepter de former Grogu, là où un Luke, plus sérieux dans la démarche, pourrait voir en Grogu une grande menace, comme celle qu'était son père, un jeune padawan qui a continué à s'accrocher aux sentiments, à s'accrocher aux personnes qu'il aime. Et je trouve ça très intéressant que ce soit Ahsoka qui puisse aider Grogu en temps voulu, elle qui était l'apprentie d'Anakin, l'une des rares personnes à avoir survécu face à ce que son maître allait devenir, Dark Vador. Autrement dit, Luke et Ahsoka sont deux profils très différents et ne voient pas du tout l'ordre des Jedi ou les préceptes Jedi de la même manière. Pour tout vous dire, techniquement, Ahsoka Tano n'est pas une Jedi. Elle a été une Jedi, mais a décidé de ne plus être une Jedi. Mais enfin, pas littéralement, car elle se place comme une Jedi grise. Elle est considérée comme telle en tout cas. L'ordre des Jedi, elle a décidé de le quitter. Pourtant, de son point de vue, elle continue de défendre les valeurs principales de l'ordre, sans pour autant être une membre officielle. Et c'est pour cela que je vous dis qu'Ahsoka c'est vraiment un personnage très particulier, nuancé, elle reste maître de ses choix, ses convictions, ne laisse rien ni personne perturber l'état qu'elle a décidé d'incorporer. Elle est une Jedi qui n'est pas une Jedi. C'est entre autres pour cette raison que je pense qu'elle pourrait décider bien plus tard d'entraîner Grogu, faire de lui un Jedi, en théorie, mais là encore sans qu'il ne soit lié à l'ordre Jedi, au dogme. Car si Luke a eu comme mission de son côté de reformer l'ordre, partir en quête de nouveaux élèves jusqu'à former une académie Jedi, de son côté Ahsoka et Grogu pourraient décider de prendre un tout autre chemin, mais tout en ayant tout le savoir et les capacités d'un Jedi. Permettra à Grogu d'être fort, puissant, finir sa formation pour qu'il soit officieusement un Jedi, tout en lui permettant d'être investi dans l'intrigue Mandalore, jusqu'à ce qu'il hérite de la lame noire, le sabre noir pour être plus précis, possédé par Din Djarin, l'équivalent de son père, devenant à son tour comme le créateur du sabre laser noir, Tar Vizsla, un Jedi mandalorien. Un autre élément que pourrait utiliser l'univers Star Wars, pourquoi pas via sa nouvelle trilogie, c'est le concept de monde entre les mondes. Un concept qui me fascine, mais qui pourtant est très méconnu du grand public, puisque seulement utilisé dans la série Rebels. Un endroit mystérieux qui, exploité, peut nous livrer tout un nouvel aspect de l'univers de Star Wars, une partie invisible de l'univers, un engrenage capable d'altérer la réalité elle-même. C'est d'ailleurs de cette manière que le personnage d'Ahsoka est encore en vie aujourd'hui, alors qu'il était destiné à mourir. Le monde entre les mondes. Et c'est quelque chose qui pourrait concerner plusieurs personnages, plusieurs événements. Un concept tellement grand et mystérieux qu'il peut apporter un changement très important dans l'univers. D'autant plus que ce monde entre les mondes est connu de plusieurs personnages maintenant, du moins on nous le suggère grandement.
Ah oui, et en résumé, le monde entre les mondes, c'est un petit peu la timeline de l'univers de Star Wars, mais sous une version palpable, qu'on peut visiter et explorer. Plusieurs portes ouvertes sur plusieurs époques, avec la possibilité d'interagir avec chaque événement, pour pourquoi pas l'altérer, du moins en théorie. Loin d'un outil pour faire un reboot, même s'il en reste capable, cet outil c'est le moyen de lier plusieurs événements entre eux. Après tout en ce moment, ce que Star Wars souhaite faire, c'est éclairer des zones d'ombre qui se trouvent entre les films, et nous permettre de revisiter un événement connu sous un angle différent. Clairement, j'aime beaucoup l'idée. Après, bien évidemment, ça reste un outil très dangereux entre les mains de Star Wars, un outil qui peut détruire toute la chronologie, détruire tout ce qu'a fait de Star Wars. Bref, il ne faudrait pas l'utiliser pour altérer quelque chose d'établi, mais seulement pour corriger des faits méconnus et s'en servir pour écrire le futur de Star Wars. En tout cas, Grogu, Ahsoka, le monde entre les mondes et j'en passe, c'est des cartes très importantes de l'univers Star Wars qui pourraient façonner le visage de la nouvelle saga, surtout Grogu au vu de sa popularité. Clairement, il est le futur héros de l'univers Star Wars pour moi, c'est une certitude. Et j'aimerais énormément avoir votre ressenti par rapport à tout ça, ce que vous avez pensé du futur de Star Wars, de Grogu en tant que nouveau héros pour une nouvelle trilogie. Partagez-moi votre avis, vos retours et vos idées. C'est avec grand plaisir qu'on discutera de tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec les éclairs de force. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres univers, et vous trouverez en description le lien pour profiter de la collection Faucon Millennium. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.